Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mes frères et sœurs, je vous reçois dans le saint nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que notre Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse, vous remplit de connaissances, de sagesse, que son Esprit Saint illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez connaître quelle est la sagesse ainsi que tout son héritage qu'il a réservé aux saints comme vous et moi, dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, j'aimerais partager ce message avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit m'oriente, que le Saint-Esprit me guide, que le Saint-Esprit prend mes pensées, mes sentiments, que le Saint-Esprit contrôle tout, mon esprit, mon âme, mon cœur ainsi que tout mon corps. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je diminue et le Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Frères, sœurs, je viens partager ce message avec vous. C'est-à-dire, je vais retourner en 2024. Cette année a été très agitée, surtout dans la période de décembre. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos assemblées, avec nos pasteurs, pour ne pas compter depuis le mois de janvier 2024. Donc, je vais parler précisément du mois de décembre, voire avant. Frères, sœurs, je vous souhaite encore le bienvenu dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mes bien-aimés, j'ai vu dans le mois de décembre, il y a eu l'agitation partout dans les églises. Les serviteurs de Dieu étaient excités de faire de jeûnes et prières, collectives. Les serviteurs de Dieu ont incité le peuple de Dieu, les fidèles, à jeûner, à faire plusieurs choses dans les églises, des cérémonies par-ci, par-là. J'en ai déjà enseigné, j'en ai déjà parlé. Frères, sœurs, au cas où si quelqu'un ne sait pas, ne se rappelle pas, notre Seigneur Jésus-Christ, il a parlé dans le livre de Luc, parce qu'on lui avait posé la question, est-ce que Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et pourtant les disciples de Jean et des pharisiens, ils jeûnaient, ils faisaient des prières. La réponse de Jésus était: qui peut dire à l'épouse, aux amis de l'épouse, de jeûner que pendant que l'époux est avec eux, pardon. Donc voilà, voyons bien ici, c'est Jésus qui a répondu. Qui peut faire jeûner ses amis pendant que lui-même il est avec eux? Et deuxième réponse, Jésus avait dit, ils jeûneront les jours que l'époux les quittera. Ici, Jésus a bien parlé. Ils vont jeûner. Les gens qui vont jeûner pendant que l'époux les quittera, c'est ceux qui ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ceux-là qui vont jeûner pour les chercher. Attention, je ne parle pas, je n'interdis pas de jeûner. Je ne suis pas contre le jeûne. Mais ici, je suis en train de parler de jeûne collectif que Jésus a répondu. Donc, ceux qui ont abandonné le Seigneur, c'est eux qui vont chercher à jeûner pour qu'ils reviennent. Ceux qui vont abandonner leur premier amour, c'est eux qui vont aller chercher leur époux, leur amour, afin qu'ils reviennent.
Mais nous avons vu des excitations dans plusieurs assemblées de jeûne et prière. Et la question est, j'ai posé même question et j'ai posé la question à certaines personnes qui m'ont contacté en me demandant, en me disant, papa, je suis frère Nancy, je suis en train de jeûner. Je dis, oh, c'est bien, vous êtes en train de jeûner, mais qui vous a demandé de prier, de jeûner? La réponse était toujours nos leaders. Et j'ai posé la question à la personne, qui a autorisé à vos leaders de jeûner? Je n'ai pas obtenu la réponse. Parce que quand il y a un jeûne collectif, ces jeûnes-là viennent directement du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui ordonne pour jeûner collectivement à l'Église pour un but. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vous force selon ce que les autres font dans leurs assemblées. Parce que dans ces périodes de décembre, plusieurs églises font des mouvements de jeûne et de prière. Nous devons les faire aussi comme eux. Frères, sœurs, vous n'êtes pas pareils que moi, je ne suis pas pareil que vous. Chacun de nous, Dieu nous a créés à sa façon. C'est ça qui alimente et c'est ça qui fait le corps du Christ. Nous avons de particularités dans tout et chacun de nous. Donc je ferme cette parenthèse-là. Mais n'oubliez pas, on peut jeûner en soi-même pour chercher la face de Dieu. Oui, je peux jeûner. Le Saint-Esprit peut m'orienter à faire un jeûne de 3 jours, par exemple. Et le jeûne que le Saint-Esprit va m'orienter pour faire, ça sera toujours pour un but. Donc n'oubliez pas, ne déformez pas mes propos. C'est très bien de jeûner, mais ici, je parlais de jeûne collectif. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes arrivés vers le 24 décembre. Toujours les excitations dans les églises. Le pasteur, le serviteur de Dieu qui fête Noël. Et pourtant, frères et sœurs, la fête de Noël, c'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Mais votre leader, il organise de cultes spéciaux dans ces jours-là des 24. Veillées de prière, culte de prière pour Noël. Frères, sœurs, je voulais dire à quelqu'un ceci. J'ai mal, ça me fait très très mal parce que, comme Dieu l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 1 nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Frères, sœurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, toi qui as organisé le culte le 24 décembre, est-ce que Jésus est né le 24 décembre? Est-ce que Jésus est né le 24 décembre? Deuxième question, est-ce que Jésus, dans son vivant ici sur la terre, est-ce que Jésus avait fêté la fête de Noël? Parce qu'il nous demande d'être ses imitateurs. Est-ce que Jésus avait fêté la fête de Noël qui représente la fête païenne? Et non seulement ça, je vais revenir encore en arrière. Il y a même des chrétiens, soi-disant des chrétiens, qui fêtent Halloween. Il y a des chrétiens qui le fêtent. Est-ce que Jésus l'avait fêté? Est-ce que Jésus avait fêté la fête de mort, de Halloween? La réponse est non. Est-ce que Jésus avait fêté Noël? La réponse est non. La Bible, qui est la parole de Dieu, que Dieu a fait son alliance avec, nous dit ceci dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Frères, sœurs, nous devons imiter notre Seigneur. Nous devons faire ce qu'il a fait. On ne doit pas faire ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Frères, sœurs, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Frères, sœurs, est-ce que Jésus avait fêté la bonne année? Est-ce que Jésus, il allait dans le temple le 31 décembre, organiser des cultes avec les autres? Parce que quand il avait commencé son ministère, nous savons qu'il a fait 3 ans et demi. Mais dans ces 3 ans et demi-là, est-ce qu'on a entendu Jésus fêter Noël et la bonne année? Moi, je n'ai pas trouvé les versets. Si quelqu'un trouve ces versets, qu'il me les donne aussi, cela me ramènera aussi de faire ce que Jésus a fait. Parce qu'il est notre modèle. Il nous recommande de faire ce qu'il a fait. Ce que Jésus n'a pas fait, je n'ai pas à faire cela. Frères, sœurs, aujourd'hui, on voit même des serviteurs de Dieu qui annoncent leurs anniversaires dans les églises, dans les assemblées. Et les fidèles sont là à s'arracher, de s'arracher les cheveux. Je dois faire un cadeau à mon pasteur, je dois faire un cadeau à Daddy. Mais ces fidèles-là, le jour de leurs anniversaires, le Daddy ne fait pas la même chose pour eux. Mais la question est-ce que Jésus, il fêtait son anniversaire ici sur la terre? La réponse est non. Frères, sœurs, un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui opère dans l'authenticité du Saint-Esprit, doit se rappeler des livres de Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Je vais vous lire ça dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Saint-Esprit. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Frères, sœurs, en réalité, l'homme ne connaît pas sa date de naissance. Parce que ce qui est primordial pour nous, de connaître la pensée de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus, en Christ, depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Donc, si je pose la question à un pasteur, je pose la question à un chrétien, quand est-ce qu'il était né? Personne ne le sait. Même moi qui vous dis, je ne connais pas ma date de naissance parce que je me conforme à ce livre de Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et au 4, qu'est-ce qu'il dit? En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Frères, sœurs, tu étais déjà élu depuis la nuit des temps pour régner et dominer ici sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, par ces révélations, par ces connaissances, mon frère, ma sœur, je ne me vois pas fêter mon anniversaire, je ne me vois pas m'arracher les cheveux pour aller faire de près de gauche à droite, pour organiser une fête afin que les gens viennent, boivent, danser. Et les mêmes personnes
les mêmes personnes que je vais inviter, c'est les mêmes personnes qui vont critiquer ce que j'ai fait, ces repas que j'ai voulu partager avec eux. Voilà pourquoi, frères, sœurs, un sans-abri, un clochard, quand vous lui donnez quelque chose, ça fait partie des actions de grâce de Dieu. Ça fait partie des offrandes que nous offrons à Dieu. Ces sans-abri-là, quand il va prendre, le merci que cette personne va te les rendre, touchera directement le cœur de Dieu. Contrairement à certaines personnes que nous voulons faire plaisir, nous voulons faire apparaître, nous voulons nous apparaître devant tout le monde pour qu'on nous apprécie. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à chaque personne qui veut se faire aimer par les hommes. La seule personne qui vous aime, frères, sœurs et moi, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui ne nous condamne pas, lui qui ne nous critique pas. Il nous a aimés tels que nous sommes. Peu importe de ce que nous avons fait, Jésus ne nous a jamais condamnés. Frères, sœurs, nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer nos comportements. Nous devons parler comme le Seigneur Jésus-Christ, réfléchir comme lui, voir comme le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Frères, sœurs, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est ce qui m'a touché le plus encore. Pendant cette période du 31 décembre jusqu'au 1er, les titres que j'ai vus affichés dans des réseaux sociaux, c'était comme une pluie de 40 jours en une seule nuit. Quel titre? J'en ai sélectionné 4. Il y a eu certaines personnes, je ne vais pas citer leur nom, je les connais, vous les connaissez aussi. Il y en a qui ont mis la nuit des traversées. J'étais blessé quand j'ai entendu cela. J'étais choqué. J'ai dit, oh, Dieu a raison de dire, mon peuple périt faute de connaissance. Écoutez les titres, le thème. La nuit des traversées. Il y a eu plusieurs titres. Il y a eu plusieurs titres qui est marqué la nuit des traversées. D'autres ont mis la nuit de l'onction. J'ai failli même citer le nom de cette personne-là. Merci Saint-Esprit de m'avoir calmé. D'autres ont mis la nuit d'impactation. Il y en a d'autres qui ont mis la nuit d'alliance avec le pasteur, avec le père spirituel. Frères, sœurs, mon peuple périt faute de connaissance. Mon frère, ma sœur, mes amis, quand vous voyez ce genre de thèmes annoncés dans votre église par ton pasteur, moi la question que je te demande, quelle nuit de traversée que tu vas faire? Tu vas traverser avec qui? Et pour aller où? Mon frère, ma sœur, sortons dans l'ignorance. L'ignorance tue. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le 31 décembre, tu vas aller faire la nuit de traversée avec qui? On va t'arracher, on va t'amener, on va t'enlever dans la main du Seigneur Jésus-Christ pour te faire traverser de l'autre côté. Parce que Jésus t'a dit, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Maintenant, toi, tu avais fait la nuit de traversée par qui et avec qui? Parce que Jésus vient te dire qu'il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu dois traverser quoi et pourquoi? Mon frère, ma soeur, mon peuple périt faute de connaissances. Toi qui dis, j'ai toujours failli citer le nom de cette personne-là, la nuit de l'onction. Frère, sœur, quelle nuit de l'onction? Quelle nuit de l'onction? Tu as l'onction. L'onction de Dieu est dans toi. Tu as l'onction de Dieu, frère, sœur. L'onction de Dieu est dans toi. Quelle nuit d'onction que tu vas faire encore? Qui va t'impacter?
dans cette nuit d'onction. Frères, sœurs, mon peuple périt faute de connaissance. Que dit la Bible dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, lui là qui, c'est Jésus, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On parle de quelle onction ici? La parole de Dieu est claire. On parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans vous. Quelle nuit de l'onction que vous allez faire, vous devez être impacté encore. La nuit de l'onction. Quand j'attends ce genre de titres, de thèmes, qu'un serviteur de Dieu fait un appel aux enfants de Dieu, et vous courez tous pour aller faire la réveillon avec cet homme-là, quelle onction il va vous donner? Jésus vous a donné déjà l'onction. Cette onction, c'est à la personne du Saint-Esprit que vous avez reçue depuis le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Une puissance. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Jésus a cité son nom. C'est le Saint-Esprit. Frères, sœurs, fidèles dans les églises, vous avez le Saint-Esprit. C'est une personne. Le rôle du Saint-Esprit dans votre vie, c'est pour vous impacter de cette onction de l'Évangile, de cette onction que Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, toujours, verset 18. Il a dit, voici tous les pouvoirs m'a été donné. Allez partout. Il nous a donné ces pouvoirs-là, d'aller partout, de faire de toutes les nations de ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit est dedans. Et vous ne pouvez pas faire de toutes les nations ses disciples si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez été impacté par l'onction du Saint-Esprit parce que vous êtes scellés, liés par le Saint-Esprit pour aller prêcher la parole, pour aller transformer les âmes de Dieu. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par quelqu'un qui doit vous impacter. Le Saint-Esprit est déjà dans vous. Frères, sœurs, sortez dans l'ignorance. Sortez dans l'ignorance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une puissance que Jésus vous a dotée. Il m'a doté. Il nous a dotés pour parler. C'est lui qui nous donne l'audace pour l'évangile de Christ. Car c'est lui qui témoigne la parole de Dieu qui sort dans votre bouche. Avec une démonstration d'esprit et vie. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, vous allez aller à l'église le 31 décembre parce qu'on vous a dit la nuit de l'onction. Quelle onction vous allez recevoir? N'est-ce pas, c'est l'onction diabolique satanique? N'est-ce pas, c'est l'onction de cet homme-là au lieu de garder l'originalité que le Seigneur Jésus-Christ vous avait donnée à la personne du Saint-Esprit. Ce titre m'a choqué, m'a fait mal au cœur. Mon peuple périt faute de connaissance. Et d'autres, je vis encore, ça a été marqué la nuit d'impactation. Je connais cet homme de Dieu aussi. Et je me demande s'il continue toujours de servir le Seigneur, parce que je le vois dans le cabal juif. La nuit de l'impactation. Et tout le monde est parti. Tout le monde a commencé d'adorer avec cet homme-là. Quelle impactation! Vous avez déjà impacté, scellé par le Saint-Esprit. Lui, cet homme, il est qui pour vous impacter?
La seule personne qui peut vous impacter, c'est à la personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit que vous avez été scellé pour l'éternité. J'ai vu encore, il y a marqué la nuit d'alliance avec ton pasteur. Je ne vais pas citer le nom de ces pasteurs. Oh, que les agents du diable et Satan soient maudits tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu peux aller dans une église le 31 décembre parce qu'on vous a mis la nuit d'alliance avec ton père spirituel, ton pasteur? J'étais à 2 doigts de citer le nom de cet homme-là. Merci Saint-Esprit de me calmer. Pourquoi tu dois faire l'alliance avec un homme? Dieu nous a fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est l'alliance que Dieu a fait avec nous. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est sa parole. Et la parole de Dieu à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas à faire une alliance avec un homme. Même moi, là où je suis, ni mes propres enfants biologiques ou spirituels, ils ne peuvent pas, je ne peux pas leur dire de faire une alliance avec moi. Non et non et non. Nous avons une seule alliance à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un seul Père spirituel. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus nous a liés, scellés par le Saint-Esprit. Donc, notre Père spirituel, son nom, c'est Jésus. Notre esprit et Père spirituel, son nom, c'est le Saint-Esprit. Vous n'avez pas à aller faire de veillées de prière le 31 décembre pour avoir la nuit d'alliance avec un homme quelconque. La seule personne qui s'est sacrifiée pour vous, son nom, c'est Jésus. Frères, sœurs, quand vous êtes dans ces choses-là, vous annulez tout ce que Jésus avait fait pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis, ouvrez vos yeux. Jésus nous a pas demandé d'aller faire des alliances avec un homme. Il nous a sortis de l'alliance, de plusieurs alliances diaboliques, sataniques et familiales, ainsi que de faux serviteurs, des esprits de Baal, des prophètes de Baal. Mais pourquoi nous nous retournons encore volontairement? Nous ne vivons pas dans l'Ancien Testament, frères, sœurs. Nous sommes dans l'alliance de Dieu. Nous vivons la grâce en Christ, frères, sœurs. Sortons dans cette ignorance-là. Vraiment, ce que j'avais à partager avec vous ensemble. Soyez prudents. Soyez prudents. Le Seigneur est avec vous. Le même Seigneur vous a réveillé. C'est le même Seigneur qui vous garde. C'est le même Seigneur qui vous conduit. Frères, sœurs, mettons nos confiances à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire. Tout ce que nous devons faire dans nos vies, nous devons nous confier au Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne souhaite pas les bonnes années, ni Noël ou joyeux anniversaire à quelqu'un. Tous les jours, c'est les bonnes années. Tous les jours, c'est Noël. Tous les jours, c'est joyeux anniversaire parce que le Seigneur est avec moi. Ainsi soit-il pour vous aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.